tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous présenter un petit peu tous les livres que j'ai achetés pendant ma pause YouTube pour que je puisse vous montrer un petit peu mes achats et ce que j'ai lu, ce que j'ai pas lu. Je vais découper cette partie en deux parties, en trois parties on va dire. La première partie ça va être les livres que j'ai achetés neufs. La deuxième partie ça va être les livres trouvés en boîte à livres, puisque si vous suiviez un petit peu mes vidéos avant, vous savez que je suis assez adepte des boîtes à livres. Et puis la troisième partie ce sera plutôt sur les bouquins que j'ai trouvés pour mon fils. Donc mon fils n'a que 3 mois, mais j'ai fait un petit peu les soldes et j'ai trouvé des livres notamment pour Noël prochain. Et comme ça je vais vous montrer un peu ce que j'ai pu trouver. Donc c'est parti. Donc je vais faire dans l'ordre d'achat. Je crois que le tout premier, donc le plus vieux, c'est celui-ci. La Reine Charlotte, donc un chapitre Bridgerton de Juliette Quinn. La série Netflix de cette adaptation est sortie et je ne l'ai pas vue. Je ne l'ai pas vue, mais j'avais très envie d'avoir toute la collection dans cette édition. Donc je me suis un petit peu jetée dessus et j'ai hâte de le lire. Ce sont des bouquins que j'aime bien lire, notamment en été, au printemps-été. Donc je pense que ce sera à ce moment-là que je vais m'y mettre. Il me reste d'ailleurs deux livres, je crois, le jaune et le orange à lire, et celui-ci, voilà. À la suite de ça, j'ai acheté, lequel est-ce que j'ai acheté en premier? Je pense que c'est celui-ci. J'ai acheté Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. C'est une autrice que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'ai lu notamment, je regarde là-bas parce qu'il y a ma bibliothèque, j'ai lu notamment En équilibre, Falling Again. Je crois que j'en avais lu un autre, mais qui est sur ma liseuse. Je sais plus lequel c'est. Une autrice que j'aime bien, en plus elle est française, donc on soutient un petit peu les auteurs français. Mais par contre, celui-ci, donc je l'ai lu. Je vous fais pas un retour ici et maintenant, puisque je vais vous faire un retour sur les livres que j'ai lus. Mais ça l'a pas trop fait avec moi, je détaillerai mieux dans la vidéo que je vais dédier à ma revue lecture. Mais du coup, c'est le deuxième que j'ai acheté, Un automne pour te pardonner. Ensuite, fin octobre, j'ai acheté, ou du moins j'étais très enceinte à ce moment-là, donc j'ai demandé qu'on m'achète, qu'on me prenne cette édition des 20 ans de La Quête des Willan de Pierre Bottero. Je ne sais pas si vous allez voir à quel point il est joli. Voilà, dedans il y a les 3 premiers tomes de La Quête des Willan. Si vous avez regardé pareil mes vidéos, vous savez que je suis vraiment très fan de Pierre Bottero, de son écriture, et c'est très triste qu'il nous ait quittés parce qu'il aurait fait encore des œuvres magnifiques, j'en suis certaine. Donc voilà, j'ai tous les tomes évidemment dans leur édition originale, mais là pour les 20 ans, c'est vrai que j'ai trouvé cette édition-là très belle. J'espère qu'ils feront la même chose pour Les Mondes des Willan et puis pour Elana, tant qu'à faire. Une lecture qui change un petit peu, vous allez vite voir, vite comprendre. Je l'avais demandé pour Noël. C'est le Postpartum dure 3 ans de Anna Roy, qui est une sage-femme. Et pour le coup, je suis en plein dedans, hein. Mon bébé a 3 mois, donc voilà, je l'ai déjà lu, il se lit très facilement, très rapidement. Et j'ai beaucoup aimé. Je pense que je vais acheter son tout nouveau livre qui s'appelle Baby Clash. Voilà, c'est très éclairant sur plein de points, plein de sujets, et je suis plutôt d'accord avec ce qu'elle dit. Donc voilà, le postpartum dure 3 ans, je vous le conseille si vous êtes dans cette période de votre vie. Et enfin, toujours à la période de Noël, j'ai craqué pour ces deux bébés, donc de Colleen Hoover, Jamais plus, et la suite À tout jamais. Puisque j'ai évidemment, comme tout le monde, entendu beaucoup de bien sur Jamais plus. Voilà, que c'était un livre extraordinaire, qui le faisait pleurer à tous les coups, que c'était le livre préféré, etc. J'ai entendu énormément de bien, vraiment, de ce livre-là. J'étais contente parce que je les ai trouvés dans cette super jolie édition. Je les trouve très beaux, c'est des hardbacks avec les tranches qui sont très travaillées, très sympas, donc très chouette. Je dois vous avouer que j'ai commencé Jamais plus, vous voyez, et je suis pas convaincue du tout pour l'instant. Alors est-ce que
Est-ce que c'est trop, je lis trop de façon hachée et du coup le fait que ce soit pas, que je le lise pas, que je lise pas 100 pages d'affilée à chaque fois, est-ce que ça me bloque dans l'histoire? Je sais pas, mais en tout cas pour l'instant c'est pas ça, donc je vais le terminer et puis je vous en reparlerai dans une revue lecture pour vous donner mon avis final. Mais pour l'instant je suis super déçue. Voilà, après c'est ce qui arrive aussi quand on a des attentes très élevées, quand on entend parler d'un livre très souvent et de manière très élogieuse, on s'attend à un truc de fou. Bon, vous voyez, de Colleen Hoover, j'ai lu, comment il s'appelle, Maybe Someday. Et ben Maybe Someday, je l'ai adoré. Coup de cœur énorme, je vous en reparlerai. Et on en entend beaucoup moins parler que Jamais plus. Et pour l'instant, j'ai pas un dixième du coup de cœur que j'ai eu pour Maybe Someday pour Jamais plus. Donc voilà, Jamais plus et la suite à tout jamais, comme ça au moins j'ai les deux dans cette jolie édition, hardback. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai acheté en neuf durant cette pause. Vous voyez que c'est pas énorme du tout. Voilà, j'ai surtout lu notamment cet été pendant mes vacances des livres que j'avais déjà dans ma pile à lire. C'était amplement suffisant. En boîte à livres, puisque j'ai pas mal de boîtes à livres vers chez moi et c'est souvent très fructueux. Donc en boîte à livres, j'ai trouvé plusieurs choses. La première chose que j'ai trouvée, c'est, et qu'on trouve souvent en boîte à livres près de chez moi, ce sont des Musso. Donc j'ai trouvé ces deux-là. Je ne les ai pas lus du tout, donc on verra si ça me plaît, si ça me plaît pas. Avec les Musso, soit ça me plaît et je garde, soit ça me plaît pas et je remets en boîte à livres directement. Comme ça au moins ça permet d'en faire profiter des autres qui apprécieront mieux ces lectures que moi. Donc pour l'instant ils sont là, mais s'ils me plaisent pas des masses, je les remettrai en boîte à livres illico presto. J'ai aussi trouvé un Michel Bussy, j'aime beaucoup cet auteur, là c'est Le temps est assassin, donc on verra bien, je sais pas trop ce que ça va donner, encore une fois je l'ai pas lu, c'est très récent celui-ci, je l'ai trouvé très récemment, donc je vais le lire, je vous en donnerai des nouvelles, et puis pareil si ça me plaît pas plus que ça, il retournera en boîte à livres, et puis sinon dans ma bibliothèque. Très récemment aussi, j'ai trouvé, et j'étais super contente, j'ai trouvé celui-ci, Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano. Je suis très curieuse à propos de ce genre de livre que je lis très rarement, que je ne lis pas. Donc j'ai hâte de le découvrir. En plus de ça, c'est très chouette parce que c'est un grand format. Donc c'est très cool. Je pense honnêtement que c'est peut-être un cadeau de Noël qui n'a pas plu. Parce qu'à mon avis il n'a pas du tout été ouvert, il n'est pas du tout abîmé, mais du coup je suis très contente. Voilà, encore une fois je le lirai et toujours pareil dans la même logique, si ça me plaît je garde, sinon ça retourne d'où ça vient. Et un peu plus rare en boîte à livres, j'ai trouvé du fantastique, j'ai trouvé La légende des quatre, le premier tome. Si c'était le deuxième, troisième, quatrième tome, j'aurais pas pris. Mais là c'était le premier, donc je me suis dit ben c'est pas mal pour savoir si ça peut me plaire ou pas. Donc je l'ai pris et pareil, on verra bien. Et j'ai une amie qui avait trouvé dans une boîte à livres proche de chez elle Circé de Madeleine Miller. Donc on verra bien, pareil si ça me plaît, mais j'ai peu de doutes parce qu'il y a beaucoup d'avis très positifs dessus. Alors il ne faut pas que ça fasse comme Jamais plus, mais j'ai entendu beaucoup d'avis très positifs sur Circé, donc j'ai hâte de le lire et de découvrir cette histoire. Voilà pour tous les livres que j'ai acquis. Pour mon fils maintenant, je les ai trouvés chez Auchan et ils étaient en solde. Ça m'a coûté 1 ou 2 euros chaque livre. Donc j'ai trouvé celui-ci qui est 24 histoires du monde entier pour attendre Noël. Donc c'est très chouette puisque finalement c'est un peu un calendrier de l'Avent en histoire de Noël. Donc c'est très cool, il se présente comme ça, c'est écrit quand même petit, hein, c'est pour que vous puissiez lui lire. Mais en tout cas je l'ai trouvé très joli. Et pour le prix, pour l'avoir payé 1 ou 2 euros, franchement je me prive pas. Donc j'ai hâte déjà d'être à Noël prochain pour pouvoir lire toutes ces petites histoires avec lui. Voilà, donc celui-ci que je trouve très mignon.
Et ensuite j'ai trouvé pareil pour 2 € je crois, un espèce de livre avec des mini-histoires et surtout des puzzles à l'intérieur là, je sais pas si vous pourrez voir. Mais voilà, ouais, là vous pouvez voir. Ce sont des puzzles qui se détachent du livre et vous avez l'histoire juste à côté. Et ensuite vous pouvez faire le puzzle et vous avez plusieurs pages comme ça avec plusieurs dessins. Et je trouve ça génial comme concept. donc voilà, celui-ci, ravie aussi d'avoir pu l'acheter pour mon bébé. Voilà pour cette courte vidéo, mais comme ça on a fait le point sur les achats livres que j'ai fait pendant cette année 2023 et ce début d'année 2024. Je vais vous faire une prochaine vidéo sur mes lectures, un retour sur mes lectures durant cette année 2023 finalement. Et puis après quand je trouverai le temps, je vous ferai certainement une vidéo récit d'accouchement pour vous dire un petit peu voilà, mon accouchement, faire un petit retour, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente. Et puis ça marquera je pense le début des vidéos un petit peu maternité pour vous donner un peu mes avis sur certaines choses, notamment, je pense notamment à une vidéo sur les articles de puériculture que j'ai acheté, ce qui me sert, ce qui me sert pas, pour pouvoir vous aiguiller si ça vous intéresse. Donc voilà pour tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très très vite dans une prochaine. Ciao!